H2O. Voilà une formule chimique des plus connues, même par les plus novices en chimie. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, et c'est tout. Mais pourtant, sans l'eau, aucune vie sur Terre ne serait possible. Bactéries, animaux, végétaux et champignons, tous ont pour point commun cette molécule infiniment précieuse. Je trouvais intéressant de faire une vidéo sur cette ressource naturelle si précieuse et au cœur de nombreux enjeux environnementaux et géopolitiques. On va donc essayer d'en savoir plus sur la situation de cette ressource à travers 6 chiffres. « 1,386 milliard de kilomètres cubes d'eau sur Terre. Voilà un chiffre peu parlant, même si on devine que c'est beaucoup. Mais quand on sait qu'un kilomètre cube contient 1000 milliards de litres d'eau, ça donne tout de suite une meilleure idée de la chose. Alors cela concerne toute l'eau, eau salée y compris. Intéressons-nous maintenant à celle que nous utilisons pour satisfaire la quasi-totalité de nos besoins, l'eau douce. Elle ne représente au final que 2,8% du total, mais nous ne puisons pas l'eau douce dans ces 2,8%, car est compris dedans l'eau contenue dans les calottes glaciaires, eau qui nous est inexploitable. Alors grattons encore un peu plus pour trouver l'eau que nous utilisons, et tout de suite ça chute encore plus. 0,63% de l'eau douce est souterraine, on en exploite une partie mais tout n'est pas accessible. Finalement, l'eau douce de surface, celle que nous utilisons le plus, ne représente que 0,019% du total. On se rend tout de suite compte de la valeur très précieuse de cette ressource. Alors bougez pas, je vais fermer le robinet de ma salle de bain qui coule depuis tout à l'heure. Ah c'est bon, il est fermé. Bon, alors comme on l'a vu, l'eau douce de surface nous est très précieuse. Finalement, assez rare, il y a tout de même certaines sources très importantes, et la plus grande du monde se trouve en Russie. Bienvenue au lac Baïkal, plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface du globe. Et pour cause, il contient plus de 20% de l'eau douce mondiale. Il est profond par endroits de plus de 1600 mètres. Le site est un endroit merveilleux où la nature semble plutôt préservée. Néanmoins, l'état du lac semble se dégrader inexorablement. Prolifération d'algues, baisse du niveau de l'eau, disparition d'espèces endémiques et réchauffement de l'eau, un bien triste futur semble se dessiner. En cause, l'essor de l'activité touristique sur les berges du lac. Les touristes affluent dans les villes qui reversent les eaux usées dans le lac sans traitement préalable. Ces eaux chargées en divers déchets toxiques favorisent l'apparition massive des algues qui consomment la quasi-totalité de l'oxygène, entraînant ainsi la disparition des autres espèces. Et notre fameux réchauffement climatique semble également jouer un rôle dans tout cela. Bon, j'espère ne rien vous apprendre en vous disant que nous autres humains avons besoin d'eau pour vivre. Mais combien justement ? Eh bien, le corps humain est composé à 65% d'eau en moyenne. Cela peut varier en fonction de la morphologie ou de l'âge de chacun. Le corps d'un individu de 70 kg par exemple contient 45 litres d'eau, vital pour notre activité cellulaire, l'évacuation des déchets de l'organisme et le maintien d'une température corporelle constante. Nous sommes néanmoins incapables de stocker l'eau. En effet, chaque jour nous perdons de l'eau via la transpiration, les excréments et dans une moindre mesure via la respiration. Il est donc indispensable de compenser cette perte qu'on estime à 2,5 litres par jour. En mangeant déjà nous recouvrons quasiment 1 litre, puis il faut le compléter par les boissons. Outre ces besoins physiologiques, nous utilisons l'eau pour moult autres besoins. Oui, j'ai bien dit moult. Résultat, aujourd'hui, un Français moyen utilise 148 litres d'eau par jour. Notre corps n'a besoin que de 2,5 litres, alors pourquoi autant ? En fait, la majorité de l'eau que nous utilisons est destinée à notre hygiène. La douche ou le bain, les toilettes, le nettoyage du foyer, etc. Point positif, cette consommation par habitant est en baisse. En 2004, les besoins en eau étaient de 165 litres par jour et par personne. Alors ceci ne comprend que notre consommation directe d'eau, on ne prend pas en compte l'achat de nos vêtements, nos achats alimentaires, etc. Au début, je voulais aborder ce point en vous donnant la consommation des secteurs les plus gourmands en eau. Genre vous dire que l'agriculture consomme 70% de l'eau douce puisée annuellement. Mais bon, c'est pas tellement parlant, j'ai donc décidé de vous dire combien de litres d'eau il faut pour fabriquer des produits que l'on est susceptible d'acheter régulièrement. On appelle le besoin en eau pour fabriquer un produit l'empreinte eau. Pour un jean par exemple, on estime en moyenne que l'empreinte eau est de 11 000 litres d'eau. Alors ça va varier en fonction d'où provient le coton et du mode de fabrication, mais ça reste une moyenne qui est très élevée. Pire, pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut 15 000 litres, y compris dedans l'eau nécessaire à la production de sa nourriture bien évidemment. Allez, un petit absurde pour finir, pour fabriquer une bouteille d'eau en plastique de 1 litre, il faut 2 litres d'eau. Et juste pour la bouteille vide. À la boulette. Après avoir vu ces chiffres bien aberrants, intéressons-nous à ces personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Et ils sont nombreux, 783 millions de personnes pour être exact. Pire, l'ONU estime que 842 000 personnes meurent chaque année par manque d'eau ou d'eau impropre à la consommation.
Et à côté de ça, nous on fait nos besoins dans l'eau potable, tranquillement, et ça choque personne. Une nouvelle fois, les chiffres que j'ai avancés ne sont pas très glorieux. La ressource est rare et nous l'utilisons à outrance. Certes, nous en France, on ne connaît pas de pénurie ou alors de manière vraiment très épisodique, mais ce n'est pas une raison pour gaspiller ce bien précieux. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, réduire sa consommation d'eau. J'ai certaines vidéos d'astuces écolo qui en parlent, je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la partager serait parfait si le cœur vous en dit. Et allez, sur ces belles paroles, moi je m'en vais changer l'eau de ma piscine. Allez, salut tout le monde.